Bonjour à tous et bienvenue sur le tuto du groupe 10 EPS de l'Académie de Poitiers. Dans la lignée du travail qui a été initié sur la présentation des applications de Apps Education, voici un petit tutoriel sur l'application Nuage, qui est une application de type Drive qui permet de stocker des fichiers mais aussi de les partager et d'en faire un milieu de travail collaboratif. Pour y accéder, il faudra déjà aller sur le site Apps Education. Vous pourrez cliquer sur accéder au portail personnel, se connecter, et ici, cliquez sur s'identifier avec authentification éducation nationale. Vous sélectionnez votre académie, et on vous demandera vos identifiants académiques pour entrer sur le site. Vos applications sont ici, et vous avez toute la liste des applications disponibles dans Apps Education, et notamment, je vous disais, l'application ici, Nuage. Donc on va pouvoir ouvrir l'application. Donc, une fois que vous arrivez dans votre Drive, vous avez vos fichiers qui sont déjà là, certains sont déjà créés, comme les modèles, le tutoriel, certains sont déjà présents si vous en avez rajouté. Sachez que si vous voulez changer l'apparence ici, vous avez des icônes qui vous permettent de passer en affichage icône plutôt qu'en affichage liste. Et enfin, on va voir comment fonctionne ce drive. Donc tout d'abord, nous allons pouvoir importer des fichiers. Pour ce faire, on va pouvoir aller sélectionner un fichier sur le bureau et le téléverser tout simplement dans le drive. Donc là c'est un fichier test en demi-fond avec une classe de seconde, on voit qu'il apparaît déjà. Nous pouvons également rajouter ici un dossier, si je veux que le fichier soit dans la bonne classe, je peux mettre par exemple seconde 6, et auquel cas je peux mettre mon fichier dans la seconde 6. Mon fichier s'y trouve bien. Nous voyons aussi que nous avons la possibilité de créer des documents qui sont vierges, donc texte, documents, des feuilles de calcul, des présentations. Et enfin, nous avons la possibilité, bien évidemment, de rentrer dans le fichier pour aller l'éditer. Donc ici, il s'agit d'une classe de demi-fond en seconde. Donc première chose assez importante, j'ai le droit de laisser les prénoms et les noms de famille et la classe et la VMA des élèves parce qu'il s'agit d'une application RGPD. Si j'étais sur un drive de type Google, je n'aurais pas le droit de garder ces informations privées, ces données personnelles qui sont un petit peu sensibles, sur un drive non RGPD. Là, j'ai le droit. L'idée est la suivante, je crée mon fichier, je l'ai créé sous Excel et je l'ai importé par la suite, et je demande à mes élèves de venir renseigner ce fichier pour la séance à venir, de rentrer leur objectif de 3 minutes pour un 3 x 3 minutes par exemple. Donc ici Emma pourra mettre par exemple 19 plots, elle verrait son pourcentage de VMA apparaître au fur et à mesure, Justin pour en faire 33, Carla pour en faire 27 et décider d'être à son max au niveau de la VMA, et Alice pourrait être par exemple à 25. L'idée étant que si les élèves préparent ça avant la leçon, c'est un gain de temps, un petit peu comme si vous faisiez une classe inversée. Ils ont leur pourcentage qui s'affiche, ils ont le nombre de plots qu'ils ont à faire collectivement, donc en essayant de respecter par club le nombre de plots qui est fixé, et l'enseignant par la suite n'aura plus qu'à renseigner au fur et à mesure des courses le nombre de plots qu'ont franchi ses élèves, soit en restant sur le drive si une connexion internet est disponible sur le lieu du cours, soit en téléchargeant le fichier en local sur une tablette ou un ordinateur et en remplissant le fichier au fur et à mesure. On n'oublie pas ici d'enregistrer si besoin. Et enfin, il va falloir rendre le fichier
disponible en partage pour que les élèves puissent venir le renseigner. Pour quitter, nous appuyons sur la croix qui est tout au bout. Attention de ne pas fermer l'onglet puisque vous quitterez le nuage. Pour partager le fichier, il suffit de faire un clic droit sur le dit fichier et de faire partager le fichier. Un volet latéral apparaît alors sur votre droite. C'est ici que vont se disposer toutes les options de partage du fichier. Alors ce n'est pas du tout intuitif, c'est peut-être une question de navigateur internet, mais ici, vous voyez, il y a un bouton qui n'est pas visible. Donc il ne faut pas le louper. Donc là ici je vais créer un lien de partage. Là je peux copier le lien, ou j'ai mes 3 petits points qui me permettent d'avoir des options de partage, où là je peux autoriser la modification, je peux masquer le téléchargement parce que je ne souhaite pas que mes élèves le téléchargent, je peux mettre un mot de passe et en avertir mes élèves, je peux définir une date d'expiration, etc. Je peux également ne plus partager si je souhaite ne plus partager le fichier. Donc, hop, je vais copier le lien de partage pour tester tout à l'heure en live en étant déconnecté. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, en revenant ici sur votre dossier racine, de partager un dossier complet. Donc de la même manière, je peux partager le dossier et définir un lien de partage pour donner accès à des élèves, à des collègues, dans un dossier particulier. Enfin, si je fais un clic droit sur le fichier, je vois aussi que je peux le dépasser, je peux le télécharger, je peux supprimer tout ça. Donc, je vais déconnecter ici de Apps Education. Et je vais même sortir de mon navigateur et y retourner pour valider cette déconnexion. Je peux coller le lien dans la barre d'adresse et j'arrive sur donc le nuage qui me demande de m'identifier par un surnom ou un prénom qui permettra de suivre les modifications du fichier au fur et à mesure. Donc ici je reviens sur la même page que tout à l'heure et je vois que par exemple si je m'appelle Youssef, et bien je peux aller choisir de faire 32 flow pour la prochaine séance. J'enregistre et l'élève n'a plus qu'à fermer. Alors après m'être reconnecté à un nuage dans Apps Education, donc on voit ici que si nous cliquons sur détails dans le fichier, nous allons avoir certains détails, notamment l'activité. Donc ici il y a la modification que j'ai fait, donc comme j'ai redémarré ma vidéo il y a 5 minutes, mais c'est bien celle que vous venez de voir vous. Il peut y avoir des commentaires, on peut voir les notes de version du fichier, etc. Voilà, donc pour faire un mini bilan de nuage, c'est une application qui est plutôt facile d'accès, qui est très pratique, et surtout qui est RGPD. Et donc du coup, vous pouvez héberger tous les fichiers avec des données personnelles sur les élèves, avec des images d'élèves, alors que tout ça était strictement interdit quand on faisait ça directement via Dropbox ou Gmail, etc. À savoir que ici, vous avez aussi 100 Go de libre, ce qui est énorme pour pouvoir travailler. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt sur les mini tutos du groupe 10 EPS de Michael.